Malvert, chapitre 10. Le Quintal. Le pinard, Danny était tombé dedans quand il était petit. Ça buvait sec, de tout et tout le temps au taco. De la même heure au Maurice quand il y était, en passant par les trois filles et tous ceux qui gravitaient autour. Le jour du baptême, la coutume familiale voulait déjà qu'on glisse une goutte de champagne sous la langue du bébé. Danny avait pas fait exception. En 58, on allait chercher une caisse de 12 litres de rouge tous les jours chez Mougin, le marchand de vin d'à côté. Et on ne compte pas les bouteilles d'apéro, les digestifs et les bonnes bouteilles des jours de fête. Finalement, la boxe avait eu du bon sur Danny. Même s'il avait picolé sa part jusque-là, avec la compétition et les entraînements, il avait fallu faire un choix. Ça n'empêchait pas un extra de temps en temps pour une occasion spéciale, mais il buvait si rarement maintenant que la mémère se méfiait et se demandait même s'il n'était pas malade. Tu vas devenir une vraie lavette. Un homme, c'est le pinard qui lui donne son courage, qu'elle martelait. Il avait pris aussi de l'assurance. Sa musculature s'était développée. Il avait chopé de la résistance et maîtrisait bien mieux sa technique. Même si le sport réussissait à canaliser son agressivité, il en avait encore à revendre dans la vie de tous les jours. Les gars des environs le savaient, et ils venaient le provoquer à la moindre occasion pour pouvoir se mesurer à lui. Au bal des conscrits de février 1959, des gars avaient chauffé à blanc le grand Blanchard, qu'on appelait le Quintal, parce qu'il faisait pas loin de 100 kilos. Tu dis que t'es costaud le Quintal, mais t'oserais même pas regarder le petit Voinet dans les yeux. Je le descends quand je veux, c'est un rigolo. C'est pas parce qu'il fait de la boxe que parie que t'oses pas y aller. Au bout d'un moment, de l'alcool plein les veines, le Quintal s'était mis en branle et avait remonté ses manches de chemise. Hé, Voinet, Voinet. Il s'était arrêté à 2 pas d'un Danny accoudé au bar, qui buvait tranquillement un Vichy-fraise avec quelques copains de la côte qui, eux, picolaient dur. Il avait un combat la semaine suivante et était en pleine préparation. Il n'allait pas tarder à rentrer. Hé, Voinet, la limonade, c'est un truc de tapette, ça. Tu entends ce qu'il te dit, Voinet? Tu vas pas le laisser dire quand même, hein, Voinet? Voinet s'était retourné et avait fait face, l'œil clair, les muscles à fleur de peau. Un cercle avait commencé à se former autour d'eux. Tu leur dis une fois, et t'es sur ton cul, gros lard. Je te le redis, quand tu veux. Pédale. T'as vu mes cicatrices? Je sais ce que c'est que la bagarre, alors viens. Moi, les coups, je les prends pas, je les donne. Ça a fait ni une ni deux. Direct à l'estomac, uppercut au menton. Le grand Blanchard était allé sur son cul, tous 100 kilos qu'il faisait, groggy. Ses potes s'étaient jetés à 5 sur Danny. Ça avait failli tourner en bagarre générale. Mougin et Cuno l'avaient tiré dehors par les pieds. Mais Danny avait eu le temps de morfler pas mal. « Laissez-moi y retourner !» qu'il hurlait. Les deux autres avaient fini par le calmer. Danny était allé se passer les nerfs tout seul dans la fraîcheur de la nuit. Faire un tour au stade, au bord de la roue, en se promettant de les retrouver un jour pour leur faire la peau. Sous les peupliers qui bordent la rivière, au milieu du silence, le craquement d'une brindille. On le suivait. Prêt à tout, Danny avait fait demi-tour et scrutait l'obscurité. À 20 mètres, la silhouette semblait plutôt menue. La démarche était mal assurée. Danny distinguait un imperméable clair, une longue chevelure souple sur les épaules. Cette fille, on aurait dit que c'était celle qui était arrivée il y avait peu de temps à Malvert. Les gars de la côte lui en avaient déjà touché un mot. Tous les copains auraient bien voulu se la faire, comme il disait. Il l'avait vue juste une fois, de loin, avec son cousin Caillou qui lui avait dit « Tiens, c'est elle ». Elle avait suffisamment d'allure pour qu'il la reconnaisse maintenant. C'était bien elle. Pourtant, il ne l'avait pas remarqué au bal tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils discutaient au bar. « Qu'est-ce que tu veux ?» Silence. Au bout d'une dizaine de secondes. « Ils t'ont fait mal ?»« C'est rien, c'est pas ton affaire. Ils étaient 5 sur moi. »
Tu sais, le gars, j'ai tout eu. Ses copains ont dû le sortir en le portant. Il peut crever ce bâtard. Il pouvait maintenant lire dans ses yeux. Sur le mouchoir blanc qu'elle venait de sortir de sa poche, il avait pu lire distinctement les initiales MJB brodées en capitale à la main sur le coton. Qu'est-ce que tu fais? Chut. Son index droit s'était posé sur les lèvres tuméfiées du Danny, et elle s'était mise à éponger le filet de sang qui coagulait sur sa joue. Elle avait pris ensuite sa main et ils avaient marché longtemps, sans un mot, en suivant le cours de la rivière. Quand il n'y avait plus de sentier, ils étaient passés dans l'herbe humide. Il avait perçu un léger frisson parcourir ses épaules fragiles. T'as froid? Oui. Tu veux que je te ramène? Oui. Il s'était quitté devant le monument aux morts sur la place de Malvert. Tu me laisses là. Je veux pas que ma mère nous voie ensemble. On se retrouve lundi après le travail. Où ça? C'est moi qui viendrai te chercher. Tu sais où je bosse? J'ai bien su te trouver aujourd'hui, non? C'est quoi ton prénom? Janie. Le dimanche lui avait paru interminable. En plus, c'était pratiquement foutu pour ce combat de la semaine d'après. Il avait déjà mal partout. Il fallait qu'il prévienne Bourdin pour qu'il trouve un remplaçant ou qu'il annule. À suivre.